As-tu déjà ressenti ce vide après avoir passé des heures à faire défiler les réseaux sociaux? Cette sensation étrange d'être spectateur de ta propre vie pendant que tu observes les réussites, les voyages, les acquisitions des autres? Tu te demandes pourquoi certains avancent si vite, alors que toi, tu sembles stagner, prisonnier du regard des autres et de la comparaison permanente. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Et si, aujourd'hui, tu décidais de reprendre le contrôle? Et si tu choisissais de devenir l'acteur principal de ton histoire au lieu de rester simple spectateur? Ce choix, il commence maintenant. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager en commentaire ce qui t'empêche, toi, d'avancer. Ensemble, créons une communauté de personnes prêtes à se dépasser et à se soutenir dans leur transformation. Trop de gens passent leur vie à attendre la validation des autres, à espérer des encouragements avant même d'avoir fait le premier pas. Ils partagent leurs rêves avec des personnes qui ne peuvent pas les comprendre, puis s'étonnent de se sentir découragés. Mais la vérité, c'est que ton avenir ne dépend que d'une seule personne, toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est vital de te concentrer sur toi-même, de garder le silence sur tes projets et d'avancer sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Prends une grande inspiration, car ce message pourrait bien changer ta façon de voir la réussite. Pourquoi se concentrer sur soi? Trop de gens perdent un temps précieux à attendre l'approbation des autres avant d'agir. Ils hésitent, retiennent leur potentiel par peur du regard des autres. Ils veulent être rassurés, qu'on leur dise qu'ils sont sur la bonne voie. Mais la vérité, c'est que si vous attendez toujours la validation, vous n'avancerez jamais. Vous resterez bloqué à chercher un signe au lieu de le créer vous-même. La validation est un piège. Elle vous fait croire que votre réussite dépend du regard des autres. Elle vous fait penser que si les gens n'approuvent pas vos objectifs, alors ils ne valent peut-être pas la peine d'être poursuivis. Mais laissez-moi vous dire, vos rêves n'ont pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour commencer. Les personnes les plus accomplies n'avaient pas une foule pour les encourager au début. Elles n'ont pas attendu qu'on leur dise « Vas-y, c'est une bonne idée ». Elles ont avancé parce qu'elles croyaient en elles, même quand personne d'autre n'y croyait. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont devenus dépendants de l'opinion extérieure. Vous postez vos projets sur les réseaux, attendant des likes et des commentaires pour vous rassurer. Vous demandez l'avis de vos amis, de votre famille, parfois même d'inconnus. Et si leur réaction n'est pas enthousiaste, vous commencez à douter de vous, à vous demander si vous êtes assez bon, assez intelligent, assez capable. Très vite, vous vous persuadez d'abandonner quelque chose qui était fait pour vous, simplement parce que d'autres n'ont pas vu votre vision. Mais ce n'est pas leur vision. C'est la vôtre. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Certains douteront de vous, car ils ne peuvent pas s'imaginer faire ce que vous essayez de faire. D'autres projettent leur propre peur sur vous. Ils vous diront que c'est trop risqué, trop difficile, que la plupart échouent. Si vous n'y prenez pas garde, leurs peurs deviendront les vôtres. Leur opinion ne détermine pas votre succès. Les décisions les plus puissantes de votre vie seront celles que vous prendrez seul. Quand vous arrêtez de chercher l'approbation, vous vous libérez. Vous arrêtez d'agir selon ce qui a du sens pour les autres et commencez à faire ce qui a du sens pour vous. L'une des plus grandes erreurs, c'est de trop parler de ce qu'on va faire au lieu d'agir. Beaucoup annoncent chaque étape à leurs amis, leurs familles, leurs collègues, parfois même à des inconnus, espérant recevoir encouragement et reconnaissance avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Mais parler trop tôt tue l'élan avant même qu'il ne commence. Plus vous parlez, plus vous invitez d'opinions, et toutes ne sont pas bonnes. Dès que vous partagez vos projets, certains vont douter, d'autres vont projeter leur peur sur vous, et vous finirez par hésiter, passant plus de temps à vous justifier qu'à agir. Les voix extérieures brouillent votre vision, et ce qui semblait une bonne idée devient soudain impossible. Le silence est une force. Quand vous avancez en silence, vous protégez votre énergie, vous gardez votre concentration. Vous ne perdez pas de temps à défendre vos rêves ou à convaincre les autres de croire en vous. Au lieu de parler, vous agissez.
Au lieu d'expliquer, vous exécutez. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués. Les personnes qui réussissent laissent leurs résultats parler pour eux. Autre raison de rester discret. Tout le monde ne veut pas vous voir réussir. Certains sourient devant vous, mais espèrent secrètement votre échec. D'autres prétendent vous soutenir, mais se sentent mal à l'aise quand vous progressez. Ils voient votre évolution comme un rappel de ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Au lieu de vous applaudir, ils cherchent à semer le doute dans votre esprit. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça me semble risqué. Mais, en avançant en silence, vous leur retirez ce pouvoir. Ils ne peuvent pas vous décourager s'ils ne savent pas ce que vous faites. Les gens confondent souvent mouvement et progrès. Parler de quelque chose ne signifie pas avancer. Le vrai progrès vient de l'action, pas des discussions. Les personnes à succès n'annoncent pas leur prochain mouvement, elles agissent. Elles ne perdent pas de temps à se justifier auprès de ceux qui n'ont pas d'importance. Elles baissent la tête et travaillent. Un plan non abouti est fragile. Exposé trop tôt, il peut être détruit par le doute, la négativité, les avis inutiles. Protégez-le, faites-le grandir en silence, donnez-lui le temps de se renforcer avant de le montrer au monde. La discipline est la base de tout ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas la motivation, ni le talent, ni la chance. C'est la discipline qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. La motivation est instable. Certains jours, vous êtes inspiré, d'autres non. Si vous n'agissez que quand vous en avez envie, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Beaucoup n'atteignent jamais leurs objectifs parce qu'ils attendent de se sentir prêts, de trouver le bon moment, d'avoir plus d'énergie. Les personnes à succès ne fonctionnent pas ainsi. Elles n'attendent pas le moment parfait. Elles ne comptent pas sur l'inspiration du matin. Elles savent que la réussite repose sur des habitudes, sur la constance, jour après jour. Être discipliné, c'est se lever tôt, quand on préférerait dormir, travailler plus quand personne ne regarde, respecter son plan même quand les distractions sont là. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est une liberté. Elle vous donne le contrôle de votre avenir, de vos choix. Sans discipline, vous devenez esclave de la procrastination, de la paresse, de l'inconstance. Les personnes disciplinées n'ont pas besoin qu'on les motive, elles se motivent elles-mêmes. Elles créent des routines, éliminent les distractions, fixent des objectifs clairs et développent des habitudes qui rendent le succès inévitable. La discipline ne rend pas la vie plus dure, elle la rend plus facile. Elle enlève le stress, les regrets, les occasions manquées. Elle vous donne confiance, fierté et paix intérieure. La discipline se construit par de petites actions répétées. Ce n'est pas une transformation radicale du jour au lendemain, mais un engagement simple, tenu chaque jour. Se lever 30 minutes plus tôt, lire 10 pages, aller à la salle 3 fois par semaine. La clé, c'est la régularité. Beaucoup passent leur vie à essayer de prouver aux autres qu'ils avaient tort de douter d'eux. Mais en agissant ainsi, ils laissent leur bonheur et leur réussite dépendre du regard extérieur. Ils offrent tout leur pouvoir à ceux qui n'ont jamais cru en eux. Or, la réussite ne doit jamais être une revanche sur les autres, mais une affirmation de soi, une victoire personnelle. Faites-le pour vous, pas pour impressionner, pas pour faire taire les critiques, mais pour devenir la meilleure version de vous-même. Le vrai accomplissement, c'est de regarder en arrière et de savoir que vous avez avancé malgré les doutes, malgré les obstacles, parce que vous y avez cru. Lorsque vous arrêtez de courir après l'approbation, lorsque vous cessez de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tout change. Vous commencez à avancer pour vous-même, à célébrer chaque petite victoire, à savourer chaque étape du chemin. Vous découvrez que la fierté la plus profonde ne vient pas des applaudissements, mais du sentiment d'avoir tenu bon, d'avoir persévéré, d'avoir grandi. Rappelez-vous, le seul avis qui compte vraiment, c'est le vôtre. Le seul regard qui doit vous rendre fier, c'est celui que vous portez sur vous-même, chaque matin devant le miroir. Ne laissez plus personne définir votre valeur ou vos rêves. Osez croire en vous.
Osez avancer, même dans le silence, même dans le doute. La plus belle réussite, c'est celle qui vous ressemble. Alors, à partir d'aujourd'hui, recentrez-vous sur votre propre chemin. Avancez avec détermination, célébrez vos progrès et n'oubliez jamais votre plus grande victoire, c'est de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Faites-le pour vous et le reste suivra.